Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Comment épargner avec l'assurance vie ? L'assurance vie est l'un des placements les plus utilisés pour construire une épargne de long terme. Elle permet de mettre de l'argent de côté progressivement, de le faire fructifier dans la durée, de financer des projets, de préparer sa retraite et, dans certains cas, de transmettre un capital à la personne de son choix. Mais avant de souscrire, il faut bien comprendre son fonctionnement, ses avantages et ses limites. Premier point, définir son projet. Épargner, c'est mettre de côté l'argent que l'on ne dépense pas aujourd'hui pour financer des besoins futurs. Il faut distinguer l'épargne de court terme, appelée aussi épargne de précaution, et l'épargne de long terme. L'épargne de précaution sert aux dépenses imprévues de la vie quotidienne. Une réparation, une panne, une dépense exceptionnelle. Elle doit rester disponible rapidement. L'assurance vie, elle, est plutôt conçue pour des projets de long terme. Acheter un logement, financer les études des enfants, créer une entreprise, préparer la retraite, faire face aux aléas de la vie ou transmettre un capital. Deuxième point, évaluer sa capacité d'épargne. Avant de placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie, il faut regarder sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Quels sont vos revenus ? Quelles sont vos charges ? Logement, crédit, transport, énergie, internet ? De quelle épargne de précaution disposez-vous déjà ? L'objectif n'est pas de placer une somme dont on risque d'avoir besoin immédiatement, mais une épargne que l'on peut laisser fructifier dans la durée. Un conseiller bancaire ou d'assurance peut aider à déterminer ce montant. Troisième point, choisir le bon horizon. L'assurance vie est adaptée lorsque l'on accepte de placer son argent sur plusieurs années. Plus le projet est lointain, plus ce type de placement peut être pertinent. Il faut donc se demander à quoi servira cette épargne ? Dans combien de temps en aurais-je besoin ? Par exemple, préparer l'achat d'un logement dans 8 ans, les études d'un enfant dans 15 ans ou un complément de revenus pour la retraite dans 25 ans ne correspond pas au même horizon. L'argent n'est pas bloqué, mais retirer une épargne de long terme en urgence n'est pas toujours dans votre intérêt. Quatrième point, connaître son niveau de risque. Il n'existe pas de placement qui soit à la fois très rentable, totalement sécurisé et disponible à tout moment. Une épargne très sécurisée rapporte généralement moins. Une épargne plus dynamique peut offrir une perspective de rendement plus élevée, mais elle implique d'accepter un risque de perte en capital. Il est donc important d'évaluer sa tolérance au risque. Êtes-vous prêt à voir la valeur de votre épargne varier à la hausse ou à la baisse ? Cette question doit être posée avant toute décision. Cinquième point, comprendre les supports. Dans un contrat d'assurance vie, l'épargne peut être répartie entre différents supports financiers. Le fonds en euros est le plus connu. Il sécurise le capital versé après déduction des frais. Les fonds euro-croissance permettent de sécuriser tout ou partie du capital à une échéance déterminée, par exemple 80% ou 100%, à condition de respecter une durée minimale de placement. Les unités de compte, elles, permettent d'investir dans des supports plus diversifiés, actions, obligations, immobilier, infrastructures ou autres paniers d'investissement. Leur potentiel de rendement est plus élevé, mais leur valeur n'est pas garantie. Sixième point, vérifier les frais et la fiscalité. Un contrat d'assurance vie peut comporter plusieurs types de frais. Frais sur versement, frais de gestion annuelle, frais d'arbitrage, lorsque vous modifiez la répartition de votre épargne entre supports. Ces frais peuvent avoir un impact important sur le rendement final. Côté fiscalité, lorsque vous effectuez un retrait, appelé rachat, les sommes versées ne sont pas taxées. Seuls les gains peuvent l'être. La fiscalité dépend notamment de la date du retrait, avec une fiscalité allégée après 8 ans. En cas de décès, l'assurance vie bénéficie aussi d'un régime spécifique pour les bénéficiaires désignés. Septième point, profitez de la souplesse du contrat. L'assurance vie est un produit souple. Vous choisissez le montant et la fréquence de vos versements. Vous pouvez effectuer des retraits partiels ou totaux lorsque vous avez besoin de votre argent. Vous pouvez aussi modifier la répartition de votre épargne
Entre les supports, cela s'appelle un arbitrage. Enfin, l'assurance vie permet de désigner librement le ou les bénéficiaires qui recevront le capital en cas de décès, par exemple un proche, ou même une association. À retenir, l'assurance vie est un produit d'épargne de long terme, souple et diversifié. Elle peut servir à financer des projets, préparer la retraite, organiser une transmission ou donner du sens à son épargne grâce à certains supports responsables. Mais pour bien l'utiliser, il faut définir son objectif, connaître son horizon de placement, accepter le bon niveau de risque, vérifier les frais et comprendre les supports choisis.